Coucou les commandes amis, nous sommes au jour 2 des astuces et des trucs et astuces. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un point crucial bien sûr dans la préparation de vos fêtes de fin d'année, qui n'est autre que le budget. Alors, donc voilà, je vous ai fait une petite liste de petites choses qu'il va falloir, qui vont vous permettre de pouvoir maîtriser votre budget et voire même peut-être le réduire si possible. Voilà, donc je commence d'abord. La première des choses, bien sûr, c'est d'établir son budget, de savoir à peu près combien vous disposez pour pouvoir faire votre réception. Et à partir de ça, vous allez pouvoir savoir à peu près quels sont les produits que vous allez pouvoir vous permettre d'acheter ou de ne pas acheter, bien sûr. Donc, lorsque le budget est établi, je vous conseillerais, bien sûr, comme hier on avait parlé déjà d'anticiper, mais c'est bien aussi de pouvoir anticiper aussi, de faire les courses. Donc, je vous conseille de pouvoir échelonner vos courses, de ne pas attendre la dernière minute, la veille ou le jour même, bien sûr, parce que tout le monde part au magasin et après c'est des files d'attente et on n'a pas toujours tous les produits qu'on veut, alors que lorsqu'on échelonne, on a la possibilité déjà d'être moins stressé et de pouvoir avoir le choix sur nos produits et de pouvoir bien sûr les comparer. Donc ce qui est aussi un point que je vous conseille de comparer le prix, de comparer les prix selon les magasins. Donc vous pouvez le faire sur internet, vous pouvez aller sur place, voilà, déjà vous jetez des petits coups d'œil avant d'acheter. Et vous pouvez aussi également regarder les prospectus qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres. Voilà, la période avant Noël, on reçoit des tonnes de prospectus, donc vous pouvez les éplucher, regarder, comparer, et quand vous allez trouver, c'est de faire aussi, donc vous avez votre liste de courses. Ce que j'aime bien faire, c'est noter le magasin où je vais l'acheter mon produit. Ça, c'est aussi un point qui vous permettra de faire énormément d'économies, c'est de ne pas acheter tous vos produits dans le même magasin. Parce que d'un magasin à l'autre, il y a certains produits qui sont plus ou moins chers et dans d'autres magasins plus ou moins chers. Donc n'hésitez pas vraiment à... Vous avez toute votre liste, et ça c'est aussi valable pour les courses de tous les jours d'ailleurs, de la maison, le fonctionnement de la maison. C'est vous établissez votre liste de courses que vous avez besoin et à côté de chaque produit, notez le magasin où vous allez aller l'acheter. Et comme ça vous permet quand vous allez faire vos courses de savoir, ben là je vais à Lidl pour tel produit, là je vais à Leclerc pour tel produit, je vais à Auchan pour tel produit, et puis voilà, et vous gagnez aussi du temps. C'est vrai que on a l'impression de perdre du temps parce qu'on fait plusieurs magasins, mais au final on en gagne, et on gagne surtout au niveau financier, parce que voilà, on aura acheté nos produits au meilleur prix selon les magasins. Voilà, après faut accepter et aimer faire ça aussi, hein. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup faire ça parce que sincèrement avec mon mari on s'est rendu compte qu'on économisait beaucoup. Ensuite, un autre point, je vous conseillerais de miser sur des ingrédients pas très onéreux. Pas très onéreux si vous n'avez pas beaucoup de budget, si votre budget est vraiment ric-rac, ben, je vous conseillerais vraiment de choisir des produits qui ne sont pas très onéreux, mais que vous pouvez par contre sublimer. Voilà, vous pouvez prendre un produit ou prendre un produit de la même famille qui est d'une gamme très supérieure, vous prenez un produit de la même famille d'une gamme inférieure, et après vous pouvez le sublimer par une recette, par une présentation, et ça passera aussi bien. Donc en exemple concret, par exemple pour du saumon, s'il ne faut pas acheter du saumon, ben, vous pouvez acheter de la truite fumée aussi. Par exemple, quel produit encore, le canard. Si vous voulez manger à peu près du canard, mais en sachant que le canard est un peu plus cher, ben, vous pouvez acheter la canette. Sinon, vous pouvez aussi pour le champagne par exemple, si vous ne pouvez pas acheter du champagne, ben, vous pouvez aller sur du crément ou sur comment ça s'appelle, du Presco. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc à vous de voir, c'est possible, mais on peut faire des superbes choses avec des produits parfois qui ne sont pas des gros produits, mais qu'on peut vraiment bien sublimer. Par exemple, si vous ne pouvez pas vous acheter aussi, je sais pas moi, un chaperon ou comment on appelle ça, oui, les grosses volailles de Noël, ben, vous pouvez acheter simplement un poulet et le préparer de façon à ce qu'il soit beaucoup plus
gastronomique. Par exemple, on va prendre une cuisse qu'on va désosser, on va enchaîner et qu'on va pouvoir farcir, etc. Sinon, on peut prendre un suprême, du poulet, et voilà, tout est aussi dans la présentation. Et voilà, et ça n'enlèvera rien, ce côté très, ce côté gastronomique du repas pour un Noël, quoi, ou un Nouvel An. Ensuite, un autre conseil, ce serait de savoir aussi rester flexible sur sa liste et savoir s'adapter aux promotions sur lesquelles on peut tomber. Par exemple, il va avoir vous avez prévu de prendre un poisson et vous tombez sur une super promotion sur une viande, privilégiez peut-être cette promotion-là. Après, c'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment juste un exemple. Donc voilà. Maintenant, un autre point, je vous conseille aussi d'opter le plus possible sur du fait maison et c'est de faire le maximum de votre menu vous-même au lieu d'acheter des produits finis, parce que c'est vrai que des produits finis, c'est ce qui coûte aussi, qui revient aussi assez cher. Par exemple, pour l'apéritif, le fait d'acheter, vous savez, les petits plateaux apéritifs, etc., avec du pain de mie ou avec des feuilletés, ça peut revenir assez cher, surtout si on est nombreux à table, alors que le faire soi-même, sincèrement, c'est vraiment pas très cher. Et en plus, vous pouvez mettre vraiment les ingrédients que vous souhaitez. Et ça sera aussi, je pense, une vidéo que je ferai sur comment faire un apéritif à moindre coût. Et donc voilà, avec les petits toasts au pain de mie ou avec de la pâte feuilletée. Ensuite, aussi une possibilité aussi qui est bien, c'est par exemple pour les produits aussi qui sont peut-être onéreux, que vous ne pouvez pas acheter en grande quantité, mais que vous voulez quand même avoir à votre table, c'est d'acheter en petite quantité et le proposer plutôt en petit buffet de cocktails ou même dans des verrines. Comme ça permet d'en manger quand même et voilà, mais en petite quantité. Donc voilà, ensuite un autre point qui n'est pas le moindre, que je trouve aussi très intéressant, c'est de pouvoir commander ces produits chez les petits producteurs, en direct chez les petits producteurs. Alors ça vous permet d'avoir de bons produits et aussi d'avoir d'avoir de la bonne qualité et voilà quoi. Et ça peut aussi rendre service à des petits producteurs. Et c'est aussi, moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment c'est souvent de meilleurs produits qu'en supermarché et compagnie, quoi. Donc voilà, ça peut être pour plein de produits, ça peut être pour la viande, il y a des producteurs qui vendent en direct leur viande, ça peut être pour des petits produits en épicerie comme le miel, etc. Donc voilà, il y a plein de produits les légumes aussi. Là, vous pouvez aller directement chez les producteurs de légumes et acheter des produits de saison. Voilà. Donc, testez si vous n'avez jamais fait, vous verrez. Ensuite, un autre point pour que votre repas vous revienne pas trop cher, c'est de limiter au niveau du plateau de fromage en dessert, c'est de limiter le nombre de fromages. Ne mettez pas trop de fromage parce que ça peut vite faire flamber votre budget. Voilà, donc proposez un ou deux fromages, je pense que c'est amplement suffisant. Après, bien sûr, c'est toujours l'agrémenter, le présenter, voilà, accompagné d'une petite salade ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, limitez le nombre de fromages. Ensuite, pas du tout de fromage pour ceux qui ne sont pas fans de fromage. Ensuite, un autre point. Bon, après ça, c'est vraiment selon vos désirs et votre manière de recevoir. Vous pouvez très bien faire participer vos convives. Les personnes, quand elles veulent venir, ils vous demandent qu'est-ce que je peux ramener, etc. Ça peut aussi vous alléger et aussi vous diminuer par rapport au nombre de travail que vous aurez à faire pour votre repas. Vous pouvez proposer aux gens de ramener certaines parties du repas. Souvent, le plus simple pour vous, ce serait peut-être au niveau de l'entrée. Par exemple, de ramener que quelqu'un ramène un bloc de foie gras, quelqu'un d'autre ramène une bouteille de champagne, etc. Donc, c'est ça. Ensuite, pour finir, dernier point, vous pouvez aussi
tout simplement diviser la facture par rapport au nombre de personnes, nombre de convives. Mais ça c'est plus facile si on est en famille, bien sûr, frères et sœurs, tout ça on se dit allez, cette année c'est moi qui reçois, je fais tout, mais je prépare tout, mais tout le monde met la main à la poche. Voilà. Donc vous divisez la note par le nombre de familles et puis voilà. Voilà les amis, ça y est, je vous ai cité plus ou moins la liste que je vous avais faite, que j'ai préparée. Maintenant à vous de voir, et si vous pouvez suivre quelques astuces que je vous ai énumérées, je pense sincèrement que vous pourrez mieux maîtriser votre budget et voire même le diminuer. Voilà, et vous pourrez peut-être même faire des économies pour pouvoir réutiliser peut-être ailleurs, peut-être dans les cadeaux, je ne sais pas, ou dans les tenues, à vous de voir. Mais voilà, voilà mes petites astuces à moi. Vous pourrez en trouver encore plein d'autres sur internet en cherchant un petit peu, mais voici les miennes. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour le jour 3. Ciao, ciao!